Alors tout d'abord, l'audit externe intervient au-delà de l'entreprise, alors que l'audit interne est une fonction indépendante de l'entreprise, mais à l'intérieur de celle-ci. L'audit interne, en fait, est là pour assurer, donner une assurance raisonnable à la direction générale et au conseil d'administration sur la maîtrise des opérations. Donc l'audit interne va s'intéresser à tous les processus de l'entreprise, quels qu'ils soient. Cela peut être soit des processus de prise de décision, des processus de reporting et d'alerte vers la direction générale, ou encore des processus opérationnels de type Procure to Pay, c'est-à-dire de l'évaluation du besoin, la prise de commande, la livraison, la réception, jusqu'au paiement. Ou encore un autre processus type Hire to Retire, c'est-à-dire du recrutement au développement, en passant par la formation et le paiement des salaires jusqu'à éventuellement la sortie du salarié. L'audit interne est là pour auditer toutes les fonctions de l'entreprise, alors que l'audit externe est là pour garantir au fond la fiabilité des comptes et s'assurer que l'image financière qui est communiquée par l'entreprise est bien fidèle et correspond à la réalité économique de celle-ci. Solvabilité 2 est une problématique d'actualité au sein des directions d'audit interne des compagnies d'assurance. Tout d'abord, un peu d'historique sur la problématique Solvabilité 2. C'est un projet qui a été lancé en 2001 par la Commission européenne et qui avait pour objectif de revoir en profondeur la réglementation applicable aux compagnies d'assurance européennes et qui a été découpé en 3 piliers. Le premier, sur les exigences quantitatives, c'est-à-dire comment on va vérifier concrètement que l'entreprise est solvable. L'objectif étant bien sûr de protéger les assurés. Le deuxième pilier consiste en la mise en œuvre de pratiques de bonne gestion de risque et de contrôle. Et la troisième partie concerne la communication aux contrôleurs, mais aussi au public, ce qui est une des nouveautés de Solvabilité 2. Les 4 grandes familles de risques qui sont captées par la réglementation Solvabilité 2 sont les risques d'assurance, les risques de marché, les risques de contrepartie et enfin les risques opérationnels. Quels sont les impacts par rapport à la fonction d'audit interne? Dans les dispositions de la directive Solvabilité 2, l'assureur doit mettre en place une fonction d'audit interne qui est régie par plusieurs principes. Premièrement, l'évaluation de la pertinence du dispositif de contrôle interne et de la gouvernance. Deuxièmement, effectivement, la communication de ces conclusions directement à l'organe de direction. Et bien sûr, l'indépendance de cette fonction par rapport aux fonctions opérationnelles et un rattachement direct à l'organe d'administration. Ce qui veut dire que le programme de travail d'un auditeur interne va forcément être impacté par cette nouvelle directive. Il va donc porter sur la conformité du dispositif par rapport à cette réglementation, la gestion des risques, le contrôle interne, le reporting et la communication. L'une des nouveautés de Solvabilité 2 est en effet l'exigence de transparence de l'information fournie par les assureurs, qui va permettre une meilleure information sur la solvabilité de l'assureur, autrement dit, sa capacité à honorer ses engagements sur le long terme auprès de ses clients. Ce que je lui dirais, c'est que l'audit, c'est quelqu'un qui vient écouter, qui vient essayer de trouver des solutions. Donc écouter, parfois tout va bien, parfois on peut rencontrer des problèmes. Donc l'auditeur il va venir écouter, écouter les problèmes, essayer de savoir ce qui va et ce qui ne va pas, et puis proposer des solutions. Je vous invite, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'audit et sur Solvabilité 2, à nous rejoindre sur Twitter @viatisconseil.